j'aime. Je mettrai ça. Et, Tu vas bien? bonjour. C'est l'essence? Je vais très bien. Bienvenue. Bien, qu'est-ce qu'on répond? Je sais, Je sais mais pas, moi, c'est on sa s'en fout. voiture, lui. C'est de l'essence sur ta voiture? Ça, c'est du gasoil. J'ai foutu du gasoil à côté. Ouais. Ouais. Bon. On n'est pas toujours bon. Non, là, vraiment, je sais pas si... Bon, alors super. Je vois, vous avez commencé en amoureux. Ah ouais, ouais. Bonjour. Maria, Oh. Enchantée, Maria. Moi aussi. Bonjour, jeune fille. Bonjour, Maria. Et ça s'appelle Blanc Cendré, mon chéri. Ça va, Jojo? Ces maisons ont une capacité de ne jamais avoir de lumière. Hein? Il est là. Ouais, il est là. Ah oui. C'est pas que chez toi. Ça, c'est Mona. Mona Vasquez. Une amie. C'est ça qui a fait Une amie du... Voilà. Une amie du groupe. Comment ça va, Jacques? Eh ben écoute, ça va plutôt pas mal. Et toi? Ça va. Ça me fait plaisir de te voir. Bon, on peut laisser là, c'est pas très grave en fait. Ça, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever. Ça, on peut l'enlever. Ça aussi. Et vous montez comme ça? Depuis quand? Depuis quand? Depuis 4 ans. C'est attaché comme... Oh là 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 là. C'est attaché bien? Oui, sans problème. Alors? Sans problème. Et tu n'as pas de lumière, on ne voit rien ici. Je vais t'en donner un peu si tu veux. Oh. Et comment tu descends après? Du dos? Donne-moi Pas comme... Non, 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 on ne peut pas faire ça. Ça va aller? Il faut être couché. Oh. Tu veux dire que c'est ici les seules toilettes de la maison? Ouais. C'est pas vrai. Pour aller aux toilettes, il faut monter sur cette échelle. Donc ça sert que qu'à avant de monter. C'est pas vrai. Donc tu montes sur cette échelle. Et tu vois, regarde, celle-ci, elle est pas mal non plus. Hein. Mais pourquoi tu Celle-ci, fais... Oh, oui. Mais pourquoi tellement d'obstacles? Tu crées tellement d'obstacles pour que les gens ne puissent pas... Non, pas du tout. Ça, c'est une échelle. Les poules, elles y montent. Tout le monde y monte. C'est parce qu'on ne sait plus monter à l'échelle, tout simplement. Mais l'autre? Ah, celle-ci, c'est une vraie échelle. Mais c'est parce que j'ai pas encore le pognon pour m'acheter un escalier. Mais ça va pas tarder. 4 ans, tu n'as pas eu... Non, non, non. Ça coûte cher, Alors, l'escalier. montre-moi, c'est très, très... Thé de Chine. Ah bon, on monte sur cette échelle et on vient. Compagnie coloniale. Alors là, c'est très impressionnant parce que tu travailles ici. C'est Émilie surtout qui travaille ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Émilie, elle fait de la communication, elle fait notamment les programmes du cinéma et puis des petits fly pour des fêtes, des trucs, des machins. Tu vois? Oh, cette peinture. Ça, c'est très beau, ça. C'est Ernesto Ribeiro. C'est un peintre argentin, Ah oui. un ami de Juan Carlos Cáceres. Non, il y a 2 peintures en bas. C'est con, il n'y a pas de lumière. Il faudrait la lumière. Mais c'est très, très fort. Ouais, C'est son modèle pas du tout. Ça, c'est... Enfin, pas et du tout. lui. Hein? Il est tout petit, hein? Oui. Hein? Et c'est son modèle. C'est vraiment Ouais, bien ouais, vu. ouais. À la gloire des femmes Tout à fait. et de la femme. Tout à fait. C'est magnifique.
J'ai toujours cru que face à la brésilienne, l'homme est comme ça, tout petit. Ah. Il y a quelques livres sur le cinéma. Et là, donc, c'est cette fameuse, Ça, ce sont les toilettes. ces fameuses toilettes. Ouais. Ah. Mais il ne faut jamais être ivre pour pouvoir habiter cette maison. Mais nous, on y arrive. Dans tous les états, on arrive à monter. Voilà, je montre tout. Et même ce qu'on voit Ah, quand tu prends la douche, c'est un pur bonheur, t'imagines? Ah oui. Ça, j'en ai conscience. Quand je prends la douche, je passe toujours la tête là pour regarder les montagnes. Et je me dis que c'est quand même incroyable, tu vois. Quand tu vois le nombre de personnes qui vivent dans des conditions à la con, avec des salles de bain dégueulasses. Eh bien, on a la chance d'avoir ça. Ah oui, c'est une énorme. Je sais pas, en haut, c'est un plateau. C'est ce qu'on appelle le plateau de Sceaux, tout à fait en haut, sur la crête. C'est un grand plateau qui va jusqu'à Montaillou, qui est un petit village un peu connu parce qu'il y avait un bouquin. Montaillou, petit village occitan. Et puis ça mène en Andorre, là-haut. Les grandes montagnes, enneigées. Voilà. Combien de temps tu as de la neige ici? Ah ben là, il y en a encore. On est fin avril. Ça a été une année bizarre. Parce qu'il n'a pas neigé à l'époque où normalement il neige. Il a neigé plus tard. Mais il y avait quand même de la neige sur les sommets. On va dire de novembre à avril. Tu vois. Les plus hautes montagnes, peut-être de octobre à mai. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 8 mois, c'est pour les montagnes les plus hautes. Mais on parle de réchauffement climatique et ici ça se connaît quand même, je pense. Ça se connaît. Tu habitais où avant? Eh bien, avant d'arriver ici, je travaillais sur Blois, dans la région centre. Mais ça n'a pas duré très longtemps en fait. Avant, je travaillais à Tours et puis avant, je ne travaillais pas du tout dans ce milieu-là. J'ai travaillé à Aix-en-Provence et puis j'ai travaillé sur Paris pas mal de temps. Oui, ça te change de Paris ici. Ça change de Paname, hein? Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes si ça change de Paname. Eh ouais. Oui, surtout que Paris a beaucoup changé maintenant. Tu m'étonnes si ça change. Chaque fois que j'y vais, je trouve ça incroyable. Les quartiers sont métamorphosés à chaque passage. C'est vrai, hein, pas loin de chez toi, boulevard Saint-Michel. Je voyais, il y avait des restos japonais avec des sushis partout. Oui, Et ça n'existait pas du tout, ça, avant, quoi. Il y avait des Chinois partout, quoi. oui. Et les Chinois se sont transformés en Japonais. Bon. Ah oui. qu'est-ce que tu veux? Non, c'est des Japonais. C'est des Japonais? Oui, des vrais, ouais, oui. Ouais. C'est plus des Chinois. Bon, ah ben, tant pis pour les Chinois, ils ont autre chose. Hein. Ça ne peut pas être toujours les mêmes qu'on tout. Oui. Il faut faire tourner. Faut faire tourner. Et ça, tu vois, c'est une peinture de Jessica. Et c'est une peinture qu'elle a faite quand elle a été voir le premier film de Jim Jarmusch qui s'appelle... Ah, j'ai oublié. Strangers in Paradise. Voilà. Strangers in Paradise. C'était les deux Hongrois qui jouaient à la belote dans un hôtel pourri. Ouais. Et ben ça, tu vois, c'est une peinture qu'a faite Jessica après avoir vu le film. Et c'est une troupe hongroise Ah ouais. à New York, Ouais, de Budapest, ouais. socialiste, qui était allé là-bas et qui me demandait mais comment tu as fait l'état de bonheur permanent? Et je dis mais au début j'avais ma sœur qui a commencé à raconter, donc j'ai fait film par film, comme ça, séquence par séquence. Et c'est comme ça que celle qui jouait le rôle de la fille a organisé le tournage. Et a fait de la même façon parce qu'au départ c'était une pièce de théâtre. D'accord. Et comme ça, Germus, comment il s'appelle, s'est jeté dans la gueule du cinéma américain. Et puis il s'est éloigné de cette fille, il a fait.
d'autres films qui ne sont pas aussi bons. Parce que quand l'amour n'est pas assez propre, Et voilà, et tous les films sont pas bons. Tous les films sont pas bons. et c'était très drôle les deux dans l'hôtel. Parce que strangers, étrangers, au paradis. C'était leur rêve d'aller à New York. Ils sont allés, mais le paradis n'y était pas. Eh non. Eh non. Le paradis est toujours ailleurs, de toute façon. Oui. Je crois que c'est la dernière scène d'ailleurs de ce film où tu as. Eh ben, lui, il part de New York et il y en a un qui arrive en bateau et qui arrive au paradis. L'autre quitte le paradis perdu et celui qui ne sait pas que le paradis s'est perdu, il arrive au paradis. Il lui faudra le temps de déchanter un peu pour prendre le billet retour. Hop. Oh, ben là, j'arrive. Mon Dieu, quel luxe! Oh, cela... Oh, non! Non, je ne vais pas plus loin. Ça tremble beaucoup trop. Ah, mais ça tremble, mais Oh, c'est non. bien. Oh non, 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 parce que moi, je ne peux pas être en déséquilibre si je filme. J'ai vu et je m'en vais. Comme ça. Tu descends comme si c'était une vraie... De toute façon, je me tiens au barreau derrière, tu vois, C'est l'escalier de Cannes, ça. Ouais. La sœur de ma grand-mère m'avait appris à la machine à pédale, tu sais, mais bon, elle était couturière, actuellement. Et donc, elle ouais, non, mais en fait, à la machine à pédale, pour avoir la régularité d'abord, ça c'est difficile en fait. Ça c'est difficile. Tu en apprends sur une machine comme ça, après sur l'autre. Non, j'ai appris sur une machine électrique. T'as remarqué, hein? Une petite voiture pour le drap. Jacques, il va être vachement content. Il est quelle heure? Là, il est 9h. C'est marrant parce qu'en fait, quand tu es habitué à l'horloge, tu es attentif à l'horloge. Donc en fait, tu sais quelle heure il est puisqu'elle te le dit, quoi. Mais quand tu vis avec une horloge, tu es attentif au bruit de l'horloge, à ce qu'elle incarne comme... Mais c'est pas pour autant que tu sais l'heure, quoi. Tu ne regardes pas... Non. Les Suisses, tout en bois. Il n'y avait pas une pièce métallique. Tous les rouages étaient en bois. Avec un petit balancier au-dessus. Et la sonorité était très clac, 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 clac. Et elle avait une seule aiguille. Et c'était génial parce que quand tu l'as maîtrisé, tu savais à peu près quelle heure il était, quoi. Et je trouvais ça génial à l'heure. À l'époque, j'habitais à Vendôme où le TGV arrivait. Et je me disais, c'est génial, je vais réussir à être à l'heure pour prendre mon TGV avec mon horloge à une aiguille, quoi. Ça, c'est bien. Te plaît comment? La question était... C'était quoi? Tu mets quoi sur du miel sur du sèvre? Ah oui, oui, c'est des petits pains grillés avec du chèvre et du miel. Oui, c'est très bon. Ouais, c'est très bon, ouais. Ah oui, je reconnais mes bobines, quoi. Et là, écoute, incroyable, hier, il y a Carcassonne qui nous appelle pour nous demander si on veut bien faire des ciné-concerts cet été. C'est pas vrai. Après une année de pause, après avoir fait nouvelle municipalité, Dupont a dû se faire encadrer sur le festival. Tout est fermé, mon amour. Cette Vous année, pouvez on parler. avait décidé qu'on ne faisait pas un seul ciné-concert à part celui de Carlos. On fait celui de Carlos, on en fait un le 14 juin à Cœur-d'Ajoux, le 24 juin à Agen. Après, on doit en faire 2 ou 3 autour de Quillan dans le petit village. Vraiment une petite goutte que je me suis mis. Hein. Ouais. Et donc voilà, ben, on est vachement Ouais, il est bien. contents.
Moi, c'est le douté. Mais qu'est-ce que c'est ce ciné-concert? Eh bien, ces ciné-concerts, ben écoute, en fait, bon, moi, ça fait 13 ans que je travaille dans les cinémas et que je fais des ciné-concerts dans les salles. Mhm. Et puis, quand je suis arrivé ici, Ciné-concert, ça veut dire un film muet. projection de films muets accompagnés par des musiciens. Voilà. Alors après, on peut étendre ça à du cinéma d'animation, à des films expérimentaux, on peut faire tout un tas de choses. Mais Enfin, le son est en live. nous on se limite au cinéma muet accompagné par des musiciens. À Carcassonne, ils vous invitent pourquoi? Parce que c'est une des villes les plus importantes des Qatar. Ah et ouais, il y a une magnifique cité. Et puis ben, comme on a eu l'occasion de faire des ciné-concerts, on est arrivé comme des bougoumines. Hein. On est arrivé, on avait volé un 16 mm, on avait loué la copie. Les Bougoumines ne volent jamais. C'est bien ce que je disais. On s'était fait prêter en 16 mm. Ah voilà, ça c'est autre chose. On nous prête tout. Oui, ben en fait, ça s'est passé comme ça. On nous a tout prêté, c'est pour ça qu'on a pu faire le ciné-concert. Voilà. Et en fait, on a fait un ciné-concert à... Et maintenant, pourquoi on vous invite? Eh bien, parce que je sais pas, moi, pourquoi. Je sais pas. Bah parce qu'ils ont envie qu'on revienne faire du Faut leur ciné-concert. demander- ouais, Parce faut qu'ils leur ont demander à dû eux. aimer, Ouais, ils ont dû aimer, ouais. Dire, Avec Jean-Paul et avec son trio. Jean-Paul en trio. Oh là Euh, là. En duo, déjà, c'était magnifique, mais alors là, en trio. Après, ça- moi, j'aurais bien fait à Elita avec le trio aussi, quoi. Mais bon, ils n'ont pas bossé ensemble depuis pas mal de temps. Et vous faites quoi là dans le... Nous, dans cette histoire-là, ben, déjà, on se fait identifier suffisamment pour qu'une ville comme Carcassonne et quelques autres aient envie de nous proposer de faire un ciné-concert. Mhm. Après, Mais toi, pratiquement dans le ciné-concert, qu'est-ce moi, que... je m'occupe de la partie projection. Voilà, Mhm. je m'occupe de la partie Et projection. qui fait la musique? Ce sont des musiciens. Avec leur composition? Soit ce sont des musiques composées, soit ce sont des musiques improvisées, soit souvent c'est une base il y a une trame à partir de laquelle ils improvisent. Voilà. Mhm. Ça c'est à peu près là. Mais il y a des musiciens comme Alain Mauger que tu dois connaître, qui passe à la Cinémathèque de Paris, qui accompagne plein de choses, qui joue du piano. Lui il compose toujours. Après, on a travaillé aussi ici dans un petit village l'année dernière avec Marc Perron, qui passe aussi à la Cinémathèque. À la Cinémathèque, il y a eu notamment à l'ouverture de la Cinémathèque à Paris, il y a eu une intégrale Renoir, avec notamment tous les films muets de Renoir. Mais bon, faut pas le dire parce que c'est carrément pas bien, quoi. Je veux dire, les cinémathèques, c'est tenu par des gens reconnus, patentés. Voilà, c'est toujours la même chose. Il faut avoir une patente dans ce... Et oui, et l'esprit de l'anglois où il fallait qu'aujourd'hui les cinéastes puissent s'exprimer qu'un cinéaste, c'est du métier sale. Les angles sont noirs, c'est du travail. C'est des ouvriers, les cinéastes. Ah ben normalement, tout le monde du cinéma, ce sont que des œuvriers, ouais, c'est ça, hein, je veux dire, bon, voilà, quoi, mais bon, les temps ont changé, et aujourd'hui, on n'aime pas trop se salir les mains, qu'on soit cinéaste ou qu'on soit garagiste, d'ailleurs. Hein. Mais c'est faux, parce que les vrais cinéastes existent maintenant hors cinémathèque, comme les vrais scientifiques existent hors les Bien sûr, universités. mais ça, c'est une évidence, d'ailleurs, tiens, quand tu regardes, nous, on reçoit des invités. Bientôt, on va recevoir Jean-Luc Reynaud sur un film documentaire sur la vieillesse. On te reçoit, toi, on reçoit d'autres cinéastes. Sur la prime arrêt essai, ça compte pour du beurre. Tu vois, c'est-à-dire que comme ils ne sont pas reconnus dans le système officiel, et ben, quand tu présentes ton dossier DRAC, naninana, voilà quoi, on n'en tient pas vraiment compte parce qu'il n'y a pas de billetterie CNC, naninana quoi. Donc après, c'est toujours la même chose, quoi. On écrit la réalité qu'on a envie d'écrire, quoi. Si on a envie d'écrire la réalité d'un cinéma soi-disant arrêt essai, qui est un cinéma d'auteur reconnu, patenté, naninana. Mais qui je suis moi pour parler comme ça, quoi, je veux dire, tu vois, voilà quoi. Mais écoute, tout le monde a le droit d'être quelqu'un. Hop là. Salut. C'est pas tout à
Bonjour, vous êtes qui? Erika. Non, c'est pas les mêmes. Eric? Ils sont plus lourds. Eric, nom d'oiseau. Eric Rossignol. Rossignol. Oh, Rossignol. Rossignol. Ça a motivé le film. Non, je pense pas. Mais quand même, j'adore ce conte. J'adore ce conte. Émilie Joly. Ouais. Et- Et l'histoire du petit hérisson qui piquait, mais qui voulait qu'on le caresse, reste. Et voilà, et j'aime beaucoup ce conte. Et donc, tes parents t'ont appelé Émilie pour ça? Eh ben non, parce que c'était pas encore sorti l'histoire. Ah, c'était dans l'air. Bêtement, ils l'ont appelé Émilie. Bêtement, ils m'ont appelé Émilie, et ma foi. Sans aucune raison précise. Mais Émilie, ça a été écrit déjà, donc c'était Non, un c'était livre. pas écrit, c'est sorti fin des années 80, début des années 81. Et donc moi j'étais née quand c'est sorti. Voilà, et c'est un super beau conte. Je sais pas si tu le connais, mais c'est très très chouette. Non, je connais pas, je Eh connais ben, le écoute, titre. si tu t'approches un peu d'Émilie Joly, de l'histoire, il y a la planète des lapins bleus, il y a le hérisson qui piquait, qui voulait qu'on le caresse. Voilà, et c'est très chouette. L'histoire. Chaussure, bah en fait, ça, elle a pas de pied quoi. Enfin, tu sais, ça s'arrête net quoi. Voilà, c'est genre Émilie quoi, voilà. Mais ça, c'est des albums superbes. Mais ça, c'est pas Émilie Joly, c'est pas la même histoire. C'est Émilie. C'est Émilie. C'est l'histoire d'Émilie, vachement moins ringard que Martine, tu vois, mais c'est pareil. C'est, tu vois, comme Martine à la ferme, bah, t'as Émilie à la ferme, bon voilà quoi. Non, je suis conseiller agricole. Vous chantez? Non, mais je suis conseiller agricole au départ. Quoi? Conseiller agricole. Ah, et vous conseillez quoi? En fait, c'est lui qui fait chanter. Fais chanter Non, les je ne autres. conseille pas en fait. Je ne conseille plus en définitive. J'écoute et puis. Et vous êtes d'accord? Pas nécessairement, mais avant de conseiller quoi que ce soit, et je ne me sens pas nécessairement en force pour conseiller quoi que ce soit à des agriculteurs qui connaissent mieux leur métier probablement que je ne connais le mien. Donc j'écoute et puis par rapport aux demandes qui me sont exprimées, j'essaye de répondre à ma façon, telle que je vois le problème de l'extérieur. C'est un intuitif. Je suis devenu en fait. Et Au départ, on a envie de conseiller. est-ce que c'est une firme privée qui vous emploie? Non, c'est une chambre d'agriculture. C'est un organisme qui est entre les agriculteurs et le ministère en fait. Donc on ne vend rien. Enfin maintenant on commence à vendre des choses, mais jusqu'à présent on ne vendait rien. Et, Vous n'allez pas devenir comme ceux qui interviennent auprès des docteurs pour leur suggérer des médicaments qui sont... Non. Ça peut-être qu'on a dû le faire dans le passé, mais l'avantage qu'on a, c'est que les produits, on ne les vend pas. Donc, et on n'est pas rémunéré non plus par les firmes qui les font. Ah. Donc ça c'est vrai que c'est intéressant. Oh, alors c'est bien. Et puis en Ariège, on a toutes les agricultures confondues. En fait, on a de l'agriculture intensive, on a de l'agriculture de montagne, on a encore de l'agriculture biologique un peu partout sur le territoire. Donc on a beaucoup d'agricultures différentes en fait. Et La beaucoup bonne herbe verte biologique. beaucoup d'agriculteurs différents. Donc ça c'est une chance. Et quelle est la capitale de l'Ariège? La capitale de l'Ariège, hein. Oui. À quel titre? Non, mais Parce que titre... Foix est la ville de préfecture, mais elle ne ressemble pas à une capitale, quoi. Non, mais je dis, quel est le centre de l'Ariège? Le centre... C'est nous. La ville, c'est qui? Il n'y a pas de grande ville en C'est le Ariège. casino à la Vallée, parce qu'en Voilà. fait, voilà, moi, je me suis rendu compte, en fait, c'est vrai, hein, j'ai découvert On ça a du en mal à arrivant répondre à... à la Vlanée. Le cinéma, il est sur le rond-point, et le rond-point, c'est le centre pur de la Vlanée. Et là, je me suis dit que Salvador Dali avait dû se tromper un petit peu quand il plaçait le centre du monde en gare de Carcassonne. J'ai refait les calculs, et en Perpignan, fait, même. il s'est trompé en gare de Perpignan. Ouais. Il s'est trompé, c'était pas en gare de Perpignan, c'était sur le rond-point de la Vlanée. Ah oui. Le centre du monde, pas de l'Ariège, le centre Oh. du monde. Et là? Moi, je croyais que c'était Gala. Et on y est. Voilà. Non, Non, ce n'est pas Gala. non, c'est pas Gala. Voilà. Et on habite le centre du monde sans le savoir. Génial. On le sait. Bah, on le sait. On le sait. Alors il y en a quelques-uns qui confondent et qui parlent du trou du cul du monde. Mais c'est aussi un centre en fait. Oui, c'est bah, un- c'est un c'est centre, également puis un centre. On peut faire Voilà. de la poésie avec ça. Mais bien sûr, et c'est un Sourions-nous centre sur le tellurique intéressant, même. Bref, nous sommes au centre. C'est
C'est juste un peu décalé de ton centre de gravité. Mais parce qu'il faut être décalé pour vivre. Exactement, Bon, exactement. c'est bon. Donc on est tout On à est fait bien. dans le bon. Voilà. Tous les centres sont là. En fait, qu'est-ce qu'on picole? On boit grave, quoi. Différence du monde. C'est une bouteille Que du grave au bois. Hein. Ouais, on boit du Le grave. Médoc, c'est Bordeaux, quoi. Et moi j'adore le grave. comme tu dis, ça traînait dans la cave. Non, mais elle boit pas. Les bonnes Ah, bouteilles. Non, non, je veux. Ah, tu veux une goutte? Oui. Ah, Hier soir, je me disais quand même. Stop. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce Et voilà, à votre santé. Santé Maria. santé. bienvenue au centre du monde. Bienvenue au centre du monde. Là, on est un peu décalé. On est juste sur l'arc en fait. C'est vrai. C'est qui Jean-Luc? Jean-Luc Reynaud, c'est un réalisateur de films documentaires que notre ami Nom d'Oiseau, Éric Rossignol. Rossignol, nous a initiés à travers un film documentaire qui s'appelle L'Art de vieillir, un très beau film documentaire. Et donc on le présente le dernier dimanche du mois de mai, en présence de Jean-Luc Reynaud, voilà, dont la maman habite à Foix. Et donc il vient voir sa maman tous les mois. Et là, il est vachement heureux de venir au casino présenter son film. Voilà. Avec sa mère. Non, sans sa maman. Un film qui n'a pas trouvé de distributeur. Dimanche, je vais le 25. Voilà, et donc qui est en format bêta. Il est ASP, donc on projette ça dans la grande salle. Dans ce Le dimanche soir, c'est pour ça que c'est. Mais moi, je ne cherche même pas de distributeur. Chacun distribue le film sûr, que je fais pour lui, pas lui-même. Comme ça, je suis débarrassée des problèmes de distribution. Oui, mais enfin, toi, tu es radical, Oui. Maria. Mais parce que quand je fais un film, si tu t'aimes dans ce film, si tu aimes ce que tu dis, si tu assumes ce que tu dis, mais tu es le premier intéressé à ce que tes idées passent. Il faut oser. Et maintenant, les gens, au bout d'un an, osent tellement que je n'ai plus de problème. Mais au début, ils ont quand même un problème de se voir, de s'accepter. Ah, ben ça, de toute façon, ça, c'est un Mais souci. maintenant, avec l'évolution des choses dans la société, ça va très vite. Et elle monte, Émilie Jolie, on continue. Non. Ce qui est dit, Et... Alors, il faut le répéter. Ah non, ça je peux pas moi. Vas-y, allez. Vas-y. 3, 2, 1, 0. Si vous voulez, on peut passer à table. Ouais. Voilà, allez. Parce que du coup il y en a partout. Hein. là, moi, ça m'énerve. Ce sont Oui, il attrape les lampes. C'est comme le bordel ambulant. En fait, ces lampes-là, on les emmène sur les places publiques, dans les champs, l'été, quand on va faire les ciné-concerts. Ah, c'est pour ça que vous les bougez. Je la mets, tu la bouges. Et tu restes dans le noir. En fait, on fait les ciné-concerts, on déménage le salon. Ah, voilà. Tout simplement, les tables, les trucs, les machins. Qu'est-ce que c'est? Mais ça va, là. Non, mais regarde, tu seras vachement mieux. Et tiens. Voilà. Oh, c'est très joli. C'était de quelle huile tu Tiens, parles? Oh regarde. non, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? De l'huile de l'olive sauvage. C'est de l'huile l'huile d'olive d'olive. sauvage. On l'appelle la garrigue. Et ce sont des petites olives sauvages qui poussent dans la montagne, sur des oliviers qui sont plus cultivés. Et quand tu la goûtes, tu vas la goûter, Maria. Il faut absolument que tu la goûtes. Tu trempes un petit peu de pain dedans. Tiens, regarde, Aïta. Oui, il y en a deux. Jacques, Tu mets un petit pain. moi je veux bien Oh, un petit oui. peu de pain. Hop, pardon. Un petit Et peu en de fait, pain. Variété d'espèces. Que des huiles. Et oui, c'était ta Tu première veux que je le mette dans l'huile et Bien, dans c'est ta bon. bouche? Ah ouais, Pour mais que la tu ne mettes dégustation pas d'huile l'huile d'olive, sur c'est ton... génial. Hein. Tu sais, donc on peut pas faire tout quoi. Et on arrive à la coopérative de Mignac, donc sur la route. Et je dis, bah on va les déguster quoi. Elle fait, ah non, 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 moi je veux pas goûter l'huile. Hein. Et j'ai dit, maman, tu sais quoi, Françoise, elle m'a dit la même chose. Hein. Tu vas prendre une petite cuillère, on va te mettre un peu d'huile dans ta petite cuillère, tu vas goûter la première, puis tu vas voir, tu vas goûter les autres derrière. Et en fait, c'est vrai que d'emblée, t'as pas forcément envie. Tu vois, de prendre l'huile à la petite cuillère, il est 6h de l'après-midi, tu as une réticence, quoi. Le vin, pas trop, mais
Et en fait, elle a goûté toutes les huiles. Donc surtout quand vous avez affaire à une dégustation d'huile. Ah oui, non, mais moi, je Laissez-vous faire. Même le matin de bonheur. On a 50 bornes. Le chalet. Ah, là. Il faut faire attention. Tu mets pas des On n'a pas mis de gaffe, donc il faut. Ils veulent 3 ou 4 ciné-concerts cet été au mois d'août. T'imagines ce délire, hein? Mais moi, je C'est trouve quand ça, on- ça absolument Ah, tes super. conditions. C'est quand on n'existe plus qu'on renaît, Mais, quoi, tu vois. C'est comme ça que tu C'est perds fou, hein. tes conditions. C'est fou, ouais. C'est comme ça que tu perds. On bouge pas, quoi, tu vois. Mais il y a le site. Et le site, lui, il est visité par des gens, quoi, tu vois, qui tapent ciné-concert. Et ils tombent là-dessus, quoi. Ils disent, tiens, bah, t'as des photos à Roquefort-les-Cascades, ceci, cela. Bon, si ce sont des gens qui s'occupent d'animer un territoire, un truc, un machin, ça peut les intéresser. C'est quoi ça? Expliquez, oui. Ah, faut que tu expliques ta tarte. Expliquez. Et qui Chouette. va Mine de m'expliquer rien. C'est ça la chaîne. Ah, Jean. ce que nous allons manger? Le 16 juin, on fait Alors, le 14 juin. j'ai préparé une petite tarte aux légumes verts. Alors, il y a des blettes du jardin, des épinards du jardin, de l'oseille du jardin et quelques courgettes que j'ai achetées. Voilà. Et donc, avec un peu de fromage de gruyère et des œufs de la poule, de la vraie poule qui court du jardin à Et du coup, côté. je dis, sur le territoire, Voilà, donc moi, je veux bien c'est une qu'on en tarte parle pour l'année aux prochaine, légumes, mais pas cette année. Voilà. légumes verts. Oui. On s'organiser, de savoir est-ce qu'on Très bio. peut ou pas. Voilà, ça c'est la démonstration. Super, merci. totale. José. Par contre, pour le Tour de France, Ah, moi ça. j'avais quand même un peu envie qu'on Ah, sorte on le fait. matos cet Ah, ouais, R9, mais on parce fait. qu'en plus de ça, on va bouger cet R9, tu vois. Et tiens-toi bien, en plus, on a une 203, une vieille 203, Pour goûter. le coutelier de Bélesta. Non, non. Ah, Pas le- Je rentre l'autre soir, je m'arrête à Bélesta, filer des programmes, et je vois le coutelier en train de fumer une clope avec la marchande de tabac qui est fabuleuse, une femme fabuleuse. Elle vend du tabac, elle est obligée d'aller fumer dehors. T'imagines quelle époque, quoi. Elle vend du tabac, elle est fumeuse, grosse fumeuse, tu sais, de celle qui a la voix rock, d'avoir beaucoup fumé. Donc, qui aime ça. On fume pas par pure perversion, c'est pas que ça, tu vois. Bon. Et donc, ils fument leur clope. Et là, je le vois et je lui dis, putain, il paraît que tu me prêtes ta 203 pour le ciné-concert. C'est avec Eric que t'en as parlé, ou avec Émilie. Et il me dit, non, c'est avec toi. Donc, on se fond la gueule et je m'en rappelais carrément pas. Et il nous passe la 203 pour qu'on aille faire les ciné-concerts. Je te raconte pas le move, quoi, tu vois. C'est un événement, une 203 dans ce Et village. là, on propose pour le passage du Tour de France à la Vlanée, l'événement, oui, l'événement majeur, on propose une compagnie de rue qui s'appelle Jamais 203 Oui. et qui fait du cinérotique. Ah Voilà. bon. Eh bien, attends, je te raconte, Maria. T'inquiète. Le cinérotique, c'est quoi? C'est- Eh bien, c'est tout simplement, tu montes sur une bicyclette, Oui, d'où le rapport avec le Tour de France. oui, T'as pas besoin de te shooter avant de monter sur la bicyclette. Oui. Tu peux monter même après avoir bu un petit coup de Minervois. oui. Et en actionnant les pédales, tu relèves le rideau. Et là, tu découvres les premiers films coquins de l'histoire du cinéma. Mais les premiers films coquins, on était gentiment coquins. C'est à peine la bretelle, tu vois. Ça reste tranquille. Le plus coquin sont les commentaires, en finalité. Ah quoi, oui, tu vois. les mots. Voilà, la compagnie Jamais 203. Des si gens tu qui arrêtes font de des choses pédaler charmantes. Et si t'arrêtes, Alors pédale toujours, hein. Et Ah, si putain. tu arrêtes de pédaler, quoi? et si tu arrêtes de pédaler, le rideau se ferme. Et donc, tu pédales tout le temps. Et tu pédales pour voir la bretelle aller son voyage. Accueil du Tour de France. C'est le compagnon de Christine qui est venu voir Eric, c'est le compagnon de Christine qui fait les chapeaux, qui est venu au mulet, à la graine et mulet, Ouais. qui est venu avec moi et qui a mangé et qui a discuté avec tout du corps avec toi peut-être à ce moment-là. Et Christine fait les chapeaux à l'atelier. Ça va? Et son atelier de fabrication de couteaux est derrière. Merci. C'est une grande D'accord. fourche. Ouais. Moi, j'ai vu un petit peu ce qu'il faisait, à travers, notamment, c'est vachement marrant, et il a emmené à la station-service de Bélesta. Attends, l'autre, il va faire un salon à Paris, tu vois, et comme il habite le bled, ben, il laisse des couteaux exposés, il doit avoir le feeling avec le, Oui, avec parce le mec que qui tient la au station-service, tu vois, voilà. bah, tout simplement. il trouve Et ça tu vois mieux des que- super couteaux, mais vraiment des très beaux couteaux, quoi, travaillés
à la station-service de Bélestar. Où on vend le gasoil à 1,48 € seulement. Ah ouais, donc on a programmé un film en VO, enfin Jacques a programmé un film en VO, on l'a reçu en VF. Et j'étais en caisse et donc j'expliquais à chaque spectateur, voilà, je suis désolée, le film il est en version française et pas en version originale, comme dit sur le programme. Et donc les gens, globalement, comprennent assez bien, il y en a ça les arrange même, il y en a d'autres qui disent « oh c'est dommage », mais bon, voilà. Et donc il y avait une petite file d'attente quand même, et je vois Jessica remonter la file d'attente, mais remonter. Comme elle sait bien le Et faire. voilà, exactement. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? On nous a dit qu'il était en version originale, enfin bon, bref, et voilà. Et donc elle s'est énervée, elle est partie comme ça. Et on se connaissait pas beaucoup à l'époque. Moi je suis remontée avec la caisse, j'ai dit à Jacques, c'est qui là tu sais la meuf là qui est venue avec son mec qui peigne là, tu vois. Non là elle m'a jeté quoi, c'est bon quoi, elle a même pas voulu entendre ce que je voulais lui dire, j'en étais désolée, j'y étais pour rien moi. Enfin, c'est normal ma chérie, on a fait une grosse bêtise. On a fait une grosse bêtise, ces gens-là ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Mais moi je connaissais pas, tu vois, les impératifs du programme, du truc, du machin, enfin tu vois, donc bon voilà quoi. Et voilà. Mais en plus C'était de ça, l'histoire. voilà, c'est un exercice de style de tenir le casino, quoi. Je veux dire, tenir une salle dans le centre du monde, le nombril du monde, le trou du cul du monde, on appelle ça comme on veut, quoi. Je veux dire, mais enfin... Mais c'est quoi le miracle, tu disais, du cinéma? Puis le film, il t'arrive dans la Le vie, miracle du cinéma, c'est quand tu es en caisse, où que tu sois, quel que soit le cinéma que tu tiennes, tu es en caisse et tu vois arriver des gens qui viennent voir un film. Et ça, déjà, c'est un pur miracle. Parce qu'en fait, tu vois arriver des gens au début, quand tu viens t'installer, toi, tu viens d'arriver, et tu vois arriver des gens, tu ne les connais pas. Mais parmi ces gens que tu ne connais pas, d'emblée, très rapidement, il y en a, tu vas les reconnaître. Et de toute façon, tu les reconnais. Ceux que tu dois reconnaître, tu les reconnais. Je me rappelle Martine. Martine a été une des 10 premières personnes que j'ai vues, moi, en faisant la caisse au cinéma Le Casino à la Vernée. Je me demande si le 1er janvier 2003, elle n'est pas venue voir un film. Voilà. Et Martine est quelqu'un qui venait voir, je parle à l'imparfait, parce qu'elle est plus trop sur le territoire, mais elle venait voir tous les films. Et ça c'est pareil, c'est une constante. Dans tous les cinémas, il y a toutes sortes de cinéphiles. Il y a celui qui vient voir uniquement le cinéma asiatique. Il y a celui qui ne vient voir les films que s'ils sont en VO. S'ils sont en VF, ils te claquent la porte au nez. T'es qu'un pauvre con, tu sais pas vivre. Fallait faire un autre métier, quoi, tu vois. Bon. Et puis tu as ceux qui vont tout voir. Et ceux qui vont tout voir, moi, ça me laisse toujours vachement perplexe, quoi, tu vois. En même temps, je me dis, c'est sûrement eux qui ont raison. Presque tout, ouais. Ouais, parce que presque Martine tout. est... Ils font la télévision chez toi. Ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que quand tu vas voir un film, tu vas voir un film. Tu vas pas voir la télévision. C'est Oui, pas, oui, non, c'est je pas sais, le prime je time sais. avec l'autre con qui... tu vois, non. C'est un film. Même s'il est con, le film, c'est un film. Tu vois? Je veux dire, il y a le... Il y a le côté presque secret qu'on a appris à une certaine génération et qui a disparu. Parce que Martine, elle est plus âgée, tu vois. Ouais, ça c'est certain. Ça c'est certain. Il y a un rapport au cinéma qui est lié à des générations. Ça, Voilà. ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais Notamment concernant la curiosité qu'on peut avoir par rapport à notamment à des films d'auteur. Je pense aussi à beaucoup de premiers films. Il y a plein de premiers longs métrages qui sont absolument fabuleux. Et ça, c'est souvent confondant. Mais tu vois, du coup, Martine est quelqu'un de vachement ouvert par rapport au cinéma, parce que quand on avait projeté La Strada à l'Assemblée Générale, elle a dit « Ah non, ça, je veux pas le voir, je veux pas le voir. » La Strada, Et Garde. elle en avait vraiment un mauvais souvenir, et du coup, comme on l'avait un peu... on lui a dit « Ouais, non, faut que tu reviennes le voir et tout. » Elle est revenue le voir, elle est sortie. « Ah bah oui, j'ai bien fait de revenir le voir. » Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est... en même temps, t'as une ouverture aussi à venir voir un max de films, quoi. Si tu veux, si au chapeau t'as 50 € et que t'as 25 €. il y a des nouvelles de Paris. Qu'est-ce qui se passe à Paris? On a déjà dit sur le fait de voir ça. À Paris.
À Paris, la la di, la di, la. Aucune idée. Hein. Bien sûr, non, mais Et non, moi aujourd'hui, tu vois, j'ai été chercher des cigarettes en Andorre. La montagne était belle, il a fait un temps magnifique. Putain, le voyage, je te jure, allez faire tes courses. Alors tu vois, ça c'est la misère, quoi. La misère totale. Tu es toxicomane de la cigarette, donc condamné à aller chercher tes cigarettes à 1 franc, à 1,85 €, là où on les fait payer 4,80 € en France, tu vois. Et pour aller les chercher, tu souffres beaucoup parce que tu traverses un plateau magnifique, tu montes des montagnes magnifiques, tu vois des douaniers sympathiques, tu achètes tes cigarettes, tu rentres à la maison. Tu as fait le plein de gasoil qui coûte vachement moins cher. Tout ça, c'est de l'argent qu'on donne pas à Sarkozy. Hein. C'est pas forcément moral parce que l'Andorre, quelque part, c'est comme tous les paradis fiscaux. Je veux dire, tu vois, c'est pas moral. Mais quand tu habites à côté, est-ce que finalement tu l'as fait exprès, quoi? Tu vois, moi, j'ai pas d'argent en Andorre, ni, tu vois, bon. Oui. Tu n'as pas un compte secret? Non, j'ai pas un compte secret. Je suis pas Monsieur Chirac. Je fréquente pas le Japon. J'adore les sushis, mais. Tu vois, j'ai juste cherché mes clopes en Andorre à 1,85 € au lieu de 4,80 €. Je suis un mauvais citoyen. D'ailleurs, je vote pas. Tu vois, donc c'est dire si je suis Et un mauvais pourquoi tu citoyen. ne votes pas? Pourquoi je vote pas? Oh, parce que j'y ai jamais cru. J'ai jamais cru. C'est misérable. C'est misérable. Mais est-ce que tu vas rester à la maison si on te dit reste faisant grève à la maison 1 mois sans sortir pour tout changer? Et c'est ça qui fait que ça peut Rester à la maison. Tu as fait déjà ça? Ah oui, moi je fais que ça. Mais pourquoi tu sais, pourquoi j'irais manifester si je vote pas? Pourquoi veux-tu que j'aille manifester avec des gens qui, eux, ont voté, se sont trompés et vont gueuler dans la rue pour dire qu'ils se sont trompés? Je veux dire, moi, je ne peux pas être solidaire de tout ça, quoi. Mais tu es solidaire de l'idée qu'on peut faire grève à la maison. Mais il faut faire grève à la maison. Je veux dire, de toute façon, à partir du moment où tu es à la maison, c'est que tu fais grève, quoi. Je veux dire. Léo, dans cette chanson, ah Paris, je ne t'aime plus. Et oui, il raconte Paris du 22 mai, au Paris de Nanterre. Bon. Et concernant le 1er mai, quand ils se lèveront, nous resterons chez nous. Voilà. Et bien, c'est un peu de ça dont il s'agit, quoi. Qui se lève, quoi. Je veux dire, ça fait tellement longtemps, quoi. On attend le grand jour. Mais il est là maintenant. Il est toujours là. Hier soir, j'ai écouté Barbara. Tu sais, cette chanson magnifique qu'elle a faite, je pense, par rapport à François Mitterrand et à son élection en 1981. Un homme, une rose à la main. Voilà, chanter ça à Pantin, je veux dire, c'est... En plus, Barbara, c'est une femme, s'il y a bien une femme libre, une belle femme, une magnifique femme, c'est Barbara, quoi. Putain, quand on voit, tu vois, quand on voit la réalité derrière, quoi, le désespoir qui est lié à l'espoir, quoi, immédiatement, quasiment immédiatement. Quand ils se lèveront, nous resterons chez nous. Voilà. Faites la grève à la maison. Je ne vais pas passer au chat ni au Les chats vont aller dans chien. les rues et ils vont faire miaou, 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 miaou. Non, c'est... Rendez-nous le Kit Kat. Non, c'est les vins. C'est les vins. C'est absolument hérésie par rapport au fait que c'est un Bordeaux et qu'il ne faut pas servir un tel truc. Mais celui-là que tu connais parce que tu l'as déjà bu et tu l'as regardé avec... il va aller très bien parce que toi, c'est toi qui as cuisiné, tu sais le goût que c'est ce que tu as préparé et peu importe que le livre te dise. Bah oui. Voilà, je fais une pause là. Ok. Ben, c'est sûr que. Oh là 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 là. C'est un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a dans la salade? Crie! De la salade. C'est pas quand t'es obligé de me faire goûter quoi que ce soit. Tomates, J'ai pris, et radis, puis, roquefort, les vins qu'on portait ce noix, soir, que j'aimais bien ce vin-là, concombre, c'est bien, et puis mais c'était Merci. le vin, il est, voilà, poivron,
Persil. Persil. Du beau persil. Ouais. Beau persil. Endive, t'as pas détaillé. Un peu endive, oui, endive et laitue. Laitue parce que Jessica elle adore la laitue. Et Mon voilà. Dieu, C'est la c'est laitue une pour Jessica. salade de roi. Voilà, et il y en a à volonté en fait, parce qu'on peut en refaire à volonté. D'accord. Non, mais non, un peu chaud, je dis. L'indication de l'appellation Qatar, c'est une vision évidemment éminemment contemporaine hein, dont je parle. Tu as l'Aude. L'Aude qui est quand même un territoire très particulier. La préfecture de l'Aude, c'est Carcassonne, la cité. De l'autre côté, tout à fait à l'extrême, c'est-à-dire en allant vers l'est. Et là, tu arrives carrément les pieds dans l'eau, les pieds dans la Méditerranée. Tu as Narbonne. Oui, mais c'est aussi Qatar. Tout à fait. Quand tu descends, et ce sont les axes. Là, je te parle d'axes, si tu veux. Or, en fait, les axes, tu peux regarder à travers tous les temps, les axes parlent, disent quelque chose. Tu vois, le canal du Midi, il dit quelque chose. Il a une histoire à dire. Et quand tu regardes l'histoire des axes modernes, aujourd'hui, eh bien, tu as une autoroute qui déchire le bas du sud, qui part de Bordeaux, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, qui part sur Montpellier et qui s'en va aboutir sur Nice, Menton, et après on se tire. Et ça, c'est un axe radical. Une autoroute, c'est un axe radical. Or, en fait, après, tu as tout le nord de l'Europe qui va en vacances sur la Méditerranée, sur le bassin méditerranéen. Or, il se répartit sur le bassin méditerranéen français et il descend beaucoup sur le bassin méditerranéen espagnol. Et là, tu as un axe qui est hyper important, c'est cet axe névralgique de Narbonne, où tu as toute la vallée du Rhône qui atterrit d'un côté, tous les gens qui viennent de l'ouest de la France et de l'Europe, donc les Anglais, tout ça, qui descendent par là, et tout ce petit monde-là se retrouve à Narbonne pour filer sur Perpignan, passer la frontière, aller en Espagne, se foutre le cul dans l'eau chaude, parce qu'elle est chaude. Hein. Mais alors, ça fait quoi pour les Qatars? Tu me disais que ton pays ici... Oui, alors les Qatars, eux, en fait, ils sont tributaires de cet axe dans l'Aude, parce qu'en fait, l'Aude, voilà, tu as ce putain d'axe qui est cette autoroute qui fait Castelnaudary, puisque globalement, à l'extrême ouest, quasiment, tu as Castelnaudary, à l'extrême est, tu as Narbonne, entre les deux, pas vraiment, plus proche de Castelnaudary, tu as Carcassonne, avec sa cité qui est quand même magnifique. Oui, quoi. mais... Et ensuite, tu as cet axe Narbonne-Perpignan, et un axe complètement secondaire qui fait Perpignan, et qui passe là, en bas du village, et qui rejoint Foix, Tarbes. C'est une départementale, tu vois, c'est même pas une nationale, c'est une départementale. Voilà, qui double ce grand axe à 60 km au sud. Voilà, c'est une petite route. Et alors, en fait, dans l'Aude, les châteaux cathares, Quéribus, Perpertus, et quand tu parles de ces lieux-là, évidemment, tu penses au Galamus, tu penses, avant que ce soit des sites, des châteaux, ce sont des sites naturels. Ce sont des putains de sites naturels. Je veux dire que les Corbières, quand tu vas à Narbonne en partant d'ici, que tu passes par Esperanza, quel nom de bled, et que tu coupes en diagonale et que tu vas à Narbonne, tu passes à Moutoumet, tu passes par des contrées qui sont absolument invraisemblables de nature livrée à elle-même. Ça n'existe plus dans ce bas monde. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais 18 ans, en 77, j'habitais ici, et quand je suis remonté dans le centre de la France, j'ai rencontré pour la première fois de ma vie des écolos. Voilà. Et en fait, je les ai reconnus parce qu'on pensait la même chose, à une différence radicale près. C'est que moi, quand j'avais jardiné ici, dans les montagnes, c'était Marcel qui me conseillait et qui lui me conseillait en fonction de la lune, patin couffin pour planter la salade et compagnie, et que moi, j'avais aucune raison a priori d'aller me référer à autre chose que ce que pouvait me dire Marcel. Et quand je suis remonté dans la région centre,
Là, par contre, j'avais affaire à un environnement dont la nature avait radicalement, totalement disparu. Et c'est avec cet éclairage-là seulement que j'ai pu comprendre ce qu'était finalement un engagement écolo qui pouvait m'échapper complètement ici. Ou ici, être écolo, ça me paraissait débile. C'était redondant presque. Étant donné que tu habitais la pleine pampa, la pleine nature, pourquoi tu allais penser la nature en étant dans la nature? Il faut être pervers. Tu vois? Alors que l'écologie n'existe qu'à partir du moment où tu as perdu la nature. Le truc, il est là, quoi. Le truc, il est là, tu as perdu la nature, alors tu as gagné l'écologie. C'est dramatique comme équation, quoi. C'est dramatique. Le grand-père avait un rêve de plantation d'oliviers ici. Normalement, ça ne se fait pas ici. Tu as beau avoir les cyprès, l'air méditerranéen, tout ce que tu voudras. Je veux dire, il n'y a pas, au niveau du climat, si tu veux, c'est assez improbable. Ça risque de gel, en fait. Ça risque de gel, voilà. Et bien, évidemment, la première chose à laquelle ils ont pensé, c'est à ça. Ils ont planté 2000 oliviers. C'est de toute beauté, je te jure, on est allé les voir. Putain, c'est de toute beauté, quoi. Tu vois, 2000 oliviers qui résistent au gel qu'on a. Je veux dire, si ta grane, là, tu vois, on est à 300 mètres, 400 mètres d'altitude à tout péter, quoi, tu vois. Tu as beaucoup de vignes par là, très curieusement, elle a des marteaux, hein, la vigne, là. Et c'est tourné au sud ici, donc ça va marcher. Il n'y a pas un microclimat. Oui, mais quand même, déjà, tu attaques la montagne. On est dans les Pyrénées, quand même. Tu vois. Oui, mais... Donc, oui, mais si on fait 30 km, là, on arrive à la Pradelle du Laurent, justement, où il y a un château Qatar. Et là, tu arrives, moi je dis toujours, tu arrives en Tunisie. Pourquoi? Parce que tu as un terrain qui est complètement... Il n'y a rien, quoi. Il y a que c'est une terre à cailloux, quoi. Tu vois, donc il n'y a que la vigne, les oliviers qui poussent là. Je veux dire, et c'est très immédiat. Alors que dès que tu arrives dans les montagnes, et là tu as le défilé de la pierre lisse qui marque cette entrée méditerranéenne dans la chaîne des Pyrénées, dans une vision latérale, tu vois, qui fait que... Mais ils viennent de l'air chaud de la Méditerranée sur le... Mais alors tu vois par exemple, ici on est dans un village qui s'appelle Nébias, c'est ce qu'on appelle la zone de partage des eaux. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à ici, l'eau coule vers l'Atlantique. Alors qu'à partir d'ici, l'eau elle coule vers la Méditerranée. Alors imagine que quand même on est à vol d'oiseau à 40-50 km de la Méditerranée, pas plus que ça. C'est-à-dire que toute l'eau qui coule depuis l'Atlantique jusqu'à ici, je ne sais pas quelle est la largeur de la chaîne des Pyrénées, mais tu prends la largeur de la chaîne des Pyrénées, moins 50 km, et tout s'en va dans l'Atlantique. Et les 50 derniers kilomètres, ça s'en va dans la Méditerranée. C'est curieux quand même. Oui. C'est curieux. Oui. Mais c'est... Ma chérie, le Mont Canigou. Bah, c'est la plus haute montagne des Pyrénées, dans les Pyrénées. Non, c'est pas la plus haute. Non, mais attendez, j'ai pas fini. Bon, attendez, voilà. Dans les Pyrénées orientales. Donc, la plus haute, le plus haut sommet, en fait, avant la mer, quoi. Voilà. Et qui est tout près, là. Et qui est pas très loin. Qui est tout près de la mer, en fait. Qui est tout près de la mer, qui est pas très loin d'ici, qui est entre la France et l'Espagne, qui... Enfin, voilà, hein, c'est... Et qu'on a vu. Non. Non, on n'a pas vu. D'accord. Non, celui que tu as vu, ça doit être le Saint-Barthélemy. Ouais. Oui, peut-être. Non, mais il y a le maire qui, à un moment, elle a demandé quelle est cette montagne-là. C'était la Foucade, là. Ah, la Fourcade. Le Fourcade, le mont Fourcade, ou Mont Floirac. Ah, tu recules. Qui ressemble à une et bien tu l'as vu parce qu'il y avait un tellement beau temps. D'accord. Ah, putain. Parfois tu le vois, oui. Ah, ouais. Ah oui, 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 oui. Ah, ouais. Ça, De loin, oui, parfois. oui. Ah, ouais. Des cabanes, par exemple, tu peux le voir. Le Canigou. Ouais. Ah, putain. D'où? Mais tu vois hyper loin. C'est à Camon, c'est des collines de Camon. Ouais, c'est ça. C'est pas loin d'ici. C'est là. Ah ouais, mais des fois. Et voilà, les légumes sont arrivés ici. Parce que je les ai vus cuisiner. Le débat. Ah, en fait c'est sa mémoire de qu'est-ce que ça veut dire la bouffe arabe, juif et tout ça, et la mienne, qui est tout à fait autre. C'est charmant. Ah oui, on fait des choses intéressantes dans la cuisine. Non, mais quand ça va. Zoom, zoom, recommencer.
Voilà. De la sauce? Oui, bien sûr. La chasse est ouverte. Il y en a. Qu'est-ce que c'est cette réflexion très compliquée sur le chat? Je suis perdue. Sur la pensée de la panse. Oui, je ne sais pas ce que c'est une pince. Une panse, c'est le ventre, quoi. Enfin, Ah la oui. grosse nerdo, c'est ça. Ah oui. Un morceau entier quand même. Elle n'est plus là. Et il y a aussi... Ouais, quand on parle d'elle. Non, ça c'est mozzarella. Ça c'est mozzarella. C'est pas la même, ça. Vous savez combien de sauces? En fait, il y en a 18 chats noirs. Ah bon? C'est pas vrai. C'est vrai ça? Bien sûr. Je sais pas. Mais oui. Eh ben tu vois, ça c'est une vieille corbeille de confiserie, hein, Oui. des solutions d'esquimaux, avec plein de pellicules dedans. Et voilà, et la chatte, elle adore dormir dans la pellicule. Ça lui donne le poil. Et peut-être il y a des odeurs qui la droguent un peu. Ah, va-t-on savoir. Parce qu'Antoine Vitesse disait, dans une des leçons de vitesse, Antoine Vitesse dit que c'est très érotique, l'odeur de la pellicule. L'odeur de la pellicule, oh, mais il y a tellement d'odeurs qui sont érotiques. Hein. Je veux dire, quand tu ouvres, moi la presse, je lis Libération par exemple tous les jours, et ben j'adore sentir Libération, j'adore sentir un journal, j'adore sentir un ouvrage. Et la pellicule, bah, bien sûr, ça sent quoi, ça sent fort même. Ça sent, ouais, bien sûr. Bah, la chatte, elle aime ça aussi, ouais. Et la sauce, c'est vraiment une sauce, c'est pas une association. Alors, mais en fait, quand on a voulu créer cette association, il y a eu un débat sur le nom de l'association, en fait. Et comme c'était une assoce, eh ben, on l'a appelée la sauce. Voilà, la sauce. Et en plus, c'est vrai que naturellement, ce qui nous a rapprochés, c'est qu'à chaque fois, on buvait un coup et on mangeait quelque chose, quoi. De la sauce. Voilà, il y avait une sauce quelque part. Il y a toujours une sauce quelque part quand on a envie de... C'est vrai que finalement, moi je sais que j'ai parlé de ça au début qu'on a commencé à travailler ensemble, associativement, moi qui n'avais aucune expérience de la vie associative. Par contre, j'aimais beaucoup le cinéma de Yasujiro Ozu, et pour qui le repas est quelque chose d'extrêmement important. Voilà, manger ensemble, le lien social, quoi. Et c'est clair qu'à un moment donné, le fait de manger ensemble, ça change complètement tout, quoi. Je veux dire, parce que c'est un moment d'intimité, manger ensemble. Et puis, en quoi ça concernait la nouvelle situation dans le pays? Mais peut-être, je sais pas moi, mais... Il y a un réveil, non? Il y a un désir. Le désir est réveillé. Mais peut-être de quelques-uns, d'un certain nombre. Voilà, si tu veux, c'est toujours la même chose. Manger ensemble, tu sais, c'est le problème, par exemple, de l'amitié. Voilà, l'amitié, finalement, il peut y avoir une... Enfin, moi, je le vois comme ça. Il peut y avoir une chronicité dans l'amitié qui fait que, en fait... tu manges tellement ensemble que tu manges à en vomir, quoi. Je veux dire, ça te fait chier, quoi. Oui. Tu vois, au bout d'un moment, l'autre qui à la base te séduit finit par te faire chier tellement manger ensemble, c'est voilà, quoi, ça fait chier. Oui. Alors qu'à côté de ça, les gens que tu connais pas, le truc il est là. Et là, la sauce, c'est ça le truc. Quelque part, c'est un petit miracle quand même, parce que... Elle est donc mozzarella, tu veux que je t'aide? On tient... C'est quoi? Excuse-moi. Là où il était le plus fort, si tu veux, c'est sur la... Moi, à la base, je tiens un cinéma et l'idée, c'est très rapidement que dans ce cinéma, on mange ensemble.
Voilà. Et si on mange ensemble, on est capable de faire des choses ensemble. Avec des inconnus, c'est ça le Mais à la base, oui, puisqu'en fait, avant que tu me sois connu, il faut que tu me sois inconnu. Tu vois, le truc, il est là, quoi. Oui. Donc, c'est ce changement d'amitié fait que... Mais peut-être qu'il y a une partie de la population sur ce territoire-là qui n'avait pas trouvé un lieu qui lui permette de se retrouver finalement. Et le Cinoche, ça paraît naturel, doublement naturel, parce que d'abord c'est l'envie de cinéma, l'envie de voir des films, et si possible des films qui sont signifiants, qui ont quelque chose à nous dire, mais aussi parce que, et c'est vrai que c'est la spécificité du casino, c'est un lieu, c'est un pur lieu. Il y a un premier étage avec un bar, même s'il a un petit côté ringard, tu vas le voir, tu vas le découvrir, il est ringard, quoi, tu vois. Mais moi, je le trouve joliment ringard. À la limite, je serais tenté de dire que tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de cultiver cette ringardise, de la rendre harmonieuse, parce qu'elle est signifiante. En fait, le truc, il est là. C'est que même ce qui est ringard est signifiant. Donc... D'ailleurs, les styles ringard va devenir presque une mode. Oui, ben ça, après, c'est la modernité. Hein. C'est vieux comme le monde. Hein. Je veux dire, on fait que recommencer en permanence. Bon, voilà quoi. Mais par contre, au casino, on ne fait pas que recommencer en permanence. Parce qu'il y a une lecture dans le temps de l'histoire du cinéma. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que quand même, on est en 2008. Les salles de cinéma vont toutes devenir des salles qui vont s'équiper en numérique. Donc on va arrêter avec la pellicule 35 mm qu'on a là, quoi. Et on va y aller avec le numérique qui va nous arriver, soit via le satellite, soit via le haut débit, soit via un support quelconque. Important. Européen, le vieux continent, qui n'est pas complètement sénile, a dit on va prendre les devants, on va faire l'équivalent $1, il s'appellera l'euro, et hardi petit, on va pas faire sans nous. Bon, et donc en fait on a affaire à des superpuissances, mais l'histoire des religions c'est la même, quoi. C'est la même chose, quoi. Tout ça c'est calqué, quoi. Je veux dire, c'est l'histoire des pouvoirs, quoi. Voilà, quoi. Quelle que soit la façon dont tu organises ton pouvoir, l'idée c'est d'avoir le pouvoir et de se partager le monde s'il faut le partager. Et l'idéal c'est de ne pas avoir à le partager. Voilà quoi, Bill Gates qui ne partage pas le monde avec un monde binaire en plus, quoi, tu vois, un monde binaire. C'est ça qui est fou, quoi. Moi souvent j'y pense, hein, au système binaire, hein. Ça c'est du délire, hein. C'est-à-dire qu'en fait on est deux. Voilà, 2, 1, 2. Le courant passe ou le courant ne passe pas, point barre. Et ça fait la modernité du monde d'aujourd'hui, quoi. Et un monde dont on ne voit pas les limites. C'est tellement puissant. Alors, quand on va passer au système ternaire, alors là, on passe la troisième. En passant la troisième, ça va aller déjà vachement mieux. Mais non, parce qu'on a plein de ressources, en fait. Oui, mais on a maintenant les sauts quantiques, donc on peut aller beaucoup plus vite pour passer les vitesses. Bon, ça. Ça, c'est la vitesse automatique. Voilà, on est dans des états de fatigue extrême, et puis de toute façon, c'est... Attends, et vous arrivez à monter sur ces échelles. Je vais vous avancer des sous pour vous faire des escaliers. Mais c'est pas la peine. Moi qui... Ça saurait tarder, là, l'escalier. Mais c'est tout sauf un problème, quoi, je veux dire. C'est vrai que quand on arrive de l'extérieur, ça fait pas de chat, quoi. Oui, mais il faut être sportif, avoir des baskets. Est-ce que tu as vu les chattes monter à l'échelle? Ah oui. Oui. Est-ce que tu les as vues monter et descendre à l'échelle? Non. Non? Ah, bah écoute, Mozzarella, elle a un pied beau, et là, elle vient de se faire un putain de pète à la patte arrière. Eh bien, j'ai vu ce matin descendre avec son pied beau sur 3 pattes.
Attends, c'est énorme, quoi. Et elle descend, et sans problème, quoi. Je veux dire... Les chattes, elles sont très fortes, ouais. Ah ouais. Ah oui, mais c'est fait pas pour les chats, pour les hommes. C'est fait pour les chats, probablement. Mon Paul, il est monté vachement haut, mais il était petit hein, quand il est venu la première fois. Il est monté vachement haut, puis en plus, Jean-Paul et Isabelle sont vachement détendus, donc Bah, c'est marrant. on laissait monter, tu vois, et c'était rigolo, quoi. Il était hyper haut, et il n'y avait pas de stress des parents, et donc du coup, le gamin, il continue, quoi. Enfin, Moi, j'ai habité plusieurs baraques où, quand j'avais mes enfants tout petits, où il y avait des échelles. Et j'ai ce souvenir où je disais à ma fille, fais le petit singe. Et donc, ça voulait dire, elle m'accrochait par les bras et par les pieds. Et donc, je pouvais monter à l'échelle sans qu'elle me contraigne. sans l'avoir, Ouais, ouais. Oh, mais moi, je ne suis pas contre les échelles, je suis contre les habits, la manière de s'habiller. Et les jeans taille basse. Voilà. Objectivement, Voilà, c'est les jeans taille basse. Voilà. Comme ça ici. Mais c'est à cause des Américains. Oui, oui, voilà. Le problème, c'est que les Chinois relaient le problème américain. Oui, voilà. Donc, ils font que des tailles basses. C'est pas vraiment la mode, moi je suis pas habillée taille basse. Vive le textile lavlanécien qui ramènera la taille Non, haute. voilà. Néanmoins, tu trouves qu'il y a des endroits où on trouve des... Mais pour les... Des boutons comme ça et comme ça. Ça s'appelle la peau. Voilà, et ben il y avait 18 boutons. 18 boutons dans la marine française. Dans la marine française. Ouais, mais sauf que Il n'y a tu les pas si boutonnes longtemps que tous. ça. Hein. Tu les déboutonnes pas tous. Donc c'est un carré devant, voilà. Et entre ceux-là et ceux-là, tu as 18 boutons à défaire pour aller pisser un coup. Et je crois qu'en dessous, En dessous, sur le slip, sur le zip. Ah, en dessous. La Ouais. vareuse avec Ouais. les poches à Absolument. l'intérieur, nanana. Et à mon avis, c'est une question d'imperméabilité. Enfin, je voudrais pas. C'est c'est curieux pas pour que les empêcher de Napoléon pisser n'ait pas par-dessus été le- marin. par-dessus bord. Ben, ça les empêche pas de pisser. Bah, par c'est dessus bord. vachement plus Ouais, long c'est de pas défaire dans 18 la- boutons. dans Mais non, mais mais- attends, Tu Jojo, peux t'as te pas faire besoin de prendre. défaire 18 boutons pour sortir la quéquette, hein. Je sais Sans pas. déconner, si t'as un truc C'est comme vrai ça, que- je veux dire, tu sors 2 boutons en bas, tu sors le truc, hein. Mais dans l'armée américaine, le bas du, Ouais, mais il reste un peu mais- coincé. le bas du pantalon était Ouais. mis comme ça. Dégaine, Moussaillon. Mais attends. Et quand tu veux faire le gros, tu sors les boutons d'en haut, tu vois. Mais non, mais si tu fais un pantalon normal, t'es quand même obligé d'ouvrir la ceinture, donc de mouiller Ah ouais. le slip et tout Sans ça. compter Je sais les pas, moi j'ai emmerdements. jamais fait. Enfin, pour moi, ce serait dangereux en tout cas. De pisser par-dessus bord. Quand on était dans le bureau là, qui a le Ah oui. Mexicain, ouais. Et ben voilà quoi. Des gens bardés de pognon. Mais tu es allé au rendez-vous. Et non, j'y suis pas allé. Quel Parce que ce qui me semblait, ça fait 3 jours que j'y pense, je me dis, j'ai pas eu de retour, c'est que. Mais moi je suis confondu quoi. Je veux dire, ces Mexicains, Les amis de Manu. voilà. Ils sont en fait chalabres et jumelés avec un bled du Mexique. Voilà. Non mais c'est improbable comme histoire quoi. Non mais c'est Les bienvenu, jumelages, c'est pas. bienvenue dans le 3e millénaire quoi. Tu vois. On va se Donc, jumeler, tiens. Chalabre. Alors d'abord Chalabre, il faut situer Chalabre. Chalabre est au fin fond de l'Aude, ce qui est déjà une frontière avec l'Ariège. Il est frontalier avec l'Ariège, mais au-delà de ça, c'est une frontière régionale, puisque Chalabre est au fin fond de la région Languedoc-Roussillon, et juste immédiatement après démarre la région Midi-Pyrénées, ce qui fait de Chalabre un village improbable. Et là, des Mexicains arrivent, des Mexicains. Faut être pervers quand même, tu vois, un Mexicain déboulé à Chalabre. Tu vois. Bah, Et comme ça, les Chalabrais, ils ont là, des ils font un jumelage. Ça, je pense, c'est le fait de Manu. Manu, qui est enseignant, qui a roulé sa bosse quand même un peu sur la planète, et voilà, qui veut essayer de faire bouger les territoires où il habite, où il s'investit, quoi. Donc, jumelage entre le Mexique et Chalabre. Mais quel petit Mexique. Et là, moi, je me retrouve, on est en réunion dans le bureau, gentiment, et d'un seul coup, ça toque à la porte, et c'est Manu qui me dit, est-ce que je peux te voir? Oui, oui, alors j'arrive, et je me retrouve en face de 2 Mexicains, hombre, très mexicanos, des gens adorables, et eux, ils ont derrière eux, si tu veux, l'équivalent
C'est comme si, imagine, c'est complètement improbable. Je me baladais au Mexique en disant, moi, mon sénateur, qui me donne tous les moyens que vous voulez pour faire quelque chose avec vous parce qu'on vous aime. C'est complètement improbable, c'est que dans tes rêves. Là, c'est de la pure fiction. C'est de la pure fiction coupée. Bon. Mais voilà, c'est de ça dont il s'agit. Moi, j'habite la Vlanée, de l'autre côté de la frontière. Donc, ces Mexicains, je peux rien pour eux. Je ne peux qu'être confondu qu'on ne sache pas mieux les accueillir parce qu'en finalité, c'est de ça dont ils se plaignent. C'est qu'ils ne sont pas accueillis. T'imagines? Ils arrivent, ils sont pleins de bonne volonté, ils ont plein d'argent à dépenser en Chalabré et ils ne sont pas accueillis. Et Manu est bien embêté avec ça. Bien embêté. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Et je sais pas. Alors il y a un centre d'art contemporain qui lui est bien embêté de son côté. En train de crever. Des Mexicains qui sont bien embêtés. Manu qui est bien embêté. Il faut rassembler les gens bien embêtés. Envoyez-les-moi pour apprendre la langue française. Parce que déjà, ils sont tout le temps chez moi pour apprendre cette belle langue. Dans les Bogoumils. Bogoumil, tu es parisienne. Et qu'est-ce que c'est que d'être parisien? C'est de s'imaginer que la Révolution française et la Révolution donc du monde ne se passe que dans la capitale. Et que donc, si on s'absente plus de 3 jours, on passe à côté des événements, alors qu'en fait, la vraie vie, elle se passe ici, autour de cette table, autour de toutes les autres tables, et dans des cinémas, et dans des théâtres, et sur les places publiques, dans les rues, autour d'un pastaga, autour de je ne sais quoi, mais elle ne se passe pas à Paris. À Paris, il y a les institutions et tout ce que ça incarne. Et en fait, il n'y a pas forcément la vraie vie. Voilà, on peut s'absenter de Paris pendant 18 jours, 18 mois, 18 ans, et le monde continue à tourner, et on peut peut-être faire des révolutions ailleurs qu'à Paris. Ça, c'est sûr. Bon, oui, mais tu oublies que tout le monde vient à Paris, sur le boulevard Saint-Michel, manifester du monde entier. Et nous, on vit où on est venu du monde entier découvrir le cinéma du monde entier dans les cinémas du centre de Paris. Je veux dire ça, alors là, j'en suis intimement persuadé parce que moi-même, petit français à 2 balles, j'ai découvert le cinéma du monde entier dans ces cinémas du centre de Paris. Et c'était toujours pour moi une aventure que de passer d'une rue à une autre, de voir des... Mais oui, mais je te dis qu'il y a une petite chose, ne m'insulte pas comme ça parce que je suis Bogoumil, mais pas tellement parisienne, même si je suis plus parisienne que tous les autres. T'es complètement parisienne. Non, parce que j'ai un sens de la responsabilité et que je suis un scribe. En ce moment, les moments dans la vie ne se répètent jamais. Donc, il y a un côté scribe que j'exerce, surtout depuis que je me suis occupée de ce film, Les Bogoumils. Et j'ai peur que je peux perdre quelque chose parce que, par exemple, dernièrement, il y a eu 7 manifs, une après l'autre, des lycéennes. Mais de toute façon, c'est le regard bulgare qui nous dit Paris. Voilà. Comment? Je dis c'est le regard bulgare qui nous dit Paris. Parce que Paris ne s'est jamais dit par des Parisiens. Ça n'existe pas un Parisien. Un Parisien, c'est quelqu'un qui vient de quelque part et qui habite Paris pendant quelque temps. Voilà, c'est ça un Parisien. Donc c'est pour ça que je te dis, tu es plus parisienne que tous les Parisiens, parce que tu es tellement accro à Paname qu'il te semble que si tu t'absentes pendant 3 jours, il va se passer des choses tellement importantes et que tu n'y seras pas, que c'est pas possible, c'est pas vivable. Et ben c'est ça être parisien. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais quand tu verras mon fameux film sur les élections au marché de la Bastille, tu verras que c'est Renoir avec comme écrivain qui
En face de Renoir? Oui, qui était l'écrivain de Renoir? C'était Prévert. Et les Prévert, tous les Prévert, c'est les Parisiens qui ont parlé devant ma caméra. C'est un vrai Prévert, le peuple de Paris. La clope au bec. Oui, il n'y a pas que la clope au bec. Il n'y a pas que la clope au bec, mais il y a la clope au bec. À cette époque-là, tout le monde a la clope au bec. Aujourd'hui, on est dans un monde aseptisé. Personne ne fume plus. Oui, mais c'est très dangereux avec une voiture qui a des gaz d'échappement. Tandis qu'ici, tu peux fumer autant. Non, la différence, c'est que ici, tu peux fumer autant que tu veux. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz d'échappement qui font qu'il y a des catalyseurs. J'ai travaillé sur le mine à Rungis. Je me rappellerai toujours. Je descendais de mes montagnes. Je te jure, je l'ai vécu. J'avais 22 ans et je travaillais sur le mine à Rungis. Et j'étais hébergé chez un copain à Évry. Évry-Ville-Nouvelle. Ah putain, Évry-Ville-Nouvelle, ça te fait bander d'emblée, quoi, tu vois. Et pour y aller, il fallait que je passe sur la Nationale 7 sous les pistes d'Orly. Et là, tu sortais du marché international du mine. Parce que ça veut dire ça, du marché international, où tu vois des carcasses. Putain, tu vois des choses. Misère, faut pas les voir, quoi. Sans ça, tu manges plus. Et là, t'avais le soir, je rentrais dans ma banlieue misérable, Évry-Ville-Nouvelle, et je passais sous les pistes d'Orly. Et sous les pistes d'Orly, dans ce putain de tunnel de la Nationale 7, 50 mètres, 100 mètres plus loin, il y avait un arrêt d'autobus. Et là, il y avait des gens qui attendaient leur bus. Ça puait le kérosène des avions qui décollaient les uns derrière les autres, à plein nez, plus l'oxyde de carbone rendu par les bagnoles qui étaient au pas, tellement il y avait de monde. Ces espèces d'hélices qui brassaient toute cette merde pour mieux te la rediffuser. Et le mec qui attend son putain de bus sous l'arrêt d'autobus, dans toute cette saloperie, quoi. Tu te dis, s'il passe 50 balais, celui-là, quoi, c'est un miraculé, quoi. D'où Jésus, quoi. La vie moderne. C'est infernal. Pour les gamins, Qui a préparé ça? Émilie. Émilie. Non, en fait, les gâteaux qu'elle a achetés au marché d'un jeune, parce qu'elle essaie de raconter l'histoire. C'est quoi ce Alors, gâteau? c'est Jessica qui a acheté le gâteau au marché de la Vlanée à un jeune service jeunesse, quelque chose comme ça. Des jeunes qui essayaient de ramasser un peu de sous, quoi, pour le service jeunesse de la Vlanée. Et il y avait une femme qui était là, du service jeunesse, pas une que je connais, mais une autre. Et ils avaient quelques gâteaux qui étaient là. Et je me suis dit, puisqu'on essaye de travailler avec les jeunes au cinéma, je vais leur acheter un gâteau et je vais leur parler de la soirée de dimanche. Et voilà, c'est ce que j'ai fait. Une compote, quoi, mais Émilie le caramel. a ajouté l'âme. La crème anglaise, le caramel. La crème anglaise. Mais voilà. Le caramel. Bon, et les pommes, c'est moi qui les ai préparées. Les British, mine de rien, heureusement qu'ils ont la crème. Hein. Ouais, heureusement, ouais, parce que Heureusement qu'ils sinon... ont la crème. On parle d'un Américain à Belvès du Périgord. Belvès de À Périgord. Belvès du Périgord. C'est quoi ça, Belvès? C'est un petit village dans le Périgord. Mhm. Le Périgord, voilà, une belle région. Ah ouais? Une très belle région. Et qu'est-ce que vous faites? Et alors, toujours est-il que là, j'ai une petite boutique où je vends des affiches anciennes, des affiches lithographiques. Tu as vu la compagnie coloniale? Oui, oui. Sublime prestige de notre histoire publicitaire et de notre monde moderne, puisqu'en fait, voilà, quoi, on a un passé colonial. Et en finalité, la publicité quant à la consommation courante, telle que le thé par exemple, ne cache pas, à la fin du 19e, au début du 20e, son aspect colonial, quoi. C'est même complètement avoué, quoi. Et toujours est-il que cet Américain passe devant ma boutique et me dit, vous avez là des choses absolument fabuleuses.
Bon, moi, je lâche mon fromage. Et voilà. Et il me dit, écoutez, rendez-vous demain matin, incroyable, à l'hôtel de Siorac, il n'y en a qu'un, l'hôtel à Siorac, en bas. Emmenez-moi votre boutique. Comment ça? Emmenez-moi votre boutique. Comment ça, emmenez votre boutique? Eh bien, c'est un Amerloc, hein. Tu sais, les Amerlocs, ils ne se tiennent pas. Hein. Ils ont du pognon. Toute la boutique? Toute la boutique. Ils me demandent... Moi, j'avais une petite boutique. Hein. Oh oui. Mais et j'avais une grosse camionnette, ça tombait bien. Tu lui as vendu? Donc, j'ai mis l'essentiel de ma boutique dans ma grosse camionnette. Et l'autre, le lendemain matin, j'arrive, petit déjeuner. Il s'était un peu morflé au whisky. Tiens-toi bien, c'était le directeur de la Citibank à Copenhague, je jure. Hein. C'était le directeur de la Citibank à Copenhague. C'est après lui avoir vendu des affiches que j'ai découvert. Et qui nous a dit tout simplement. Et donc là, je lui ai présenté des affiches, dont des affiches absolument fabuleuses, faites par un imprimeur magnifique qui est en banlieue d'Orléans, qui s'appelle Monsieur Dubois, Dubois Sérigraphie, et qui fait les affiches pour le musée d'art moderne de New York. Voilà, chaque fois qu'il y a une exposition au musée d'art moderne de New York, c'est Monsieur Dubois, Dubois Sérigraphie, qui fait les affiches qu'on ne voit pas en France. C'est dingue. Nous, on ne les voit pas, quoi. Elles sont fabriquées en banlieue d'Orléans et elles partent directement au musée d'art moderne de New York. Et là, elles sont répandues dans les rues de New York et dans les rues... C'est confondant, hein. C'est confondant. Hein. Et donc, cet Américain, c'était pour ça au début, me dit... Alors, voilà, et il me dit, vous les Français, vous êtes des gens épatants. Vous avez un passé, une histoire absolument incroyable. Vous avez des grands vins, vous avez la haute couture, vous avez des parfums, vous avez... C'est fou ce que vous avez. Et nous, on a des dollars et on achète tout ce que vous avez. Et nous, on a du mauvais cinéma, on a de la mauvaise bouffe, on a plein de sales trucs. Et vous avez votre putain de francs et vous nous l'achetez. Vous êtes des gens épatants. Mon Dieu. C'est énorme, quoi. C'est énorme. C'est énorme, quoi. Le drame, c'est que c'est vrai. Oui. Tu vois, le drame, il est là, quoi. C'est que c'est vrai. Voilà. Alors, les vaches, alors tu vois les vaches. Oui. Ici, les vaches à Montségur. Oui. Les vaches Boumil, en fait. Oui. Elles sont grises. Oui. Ça, je l'ai filmé. Elles sont grises, alors comme tes bonbons, ils sont gris, alors ça avait l'air de te choquer, sauf que je te dis que les vaches qui vivent ici, elles sont maquillées, elles ont les yeux surlignés de noir et elles sont magnifiques. Comme des yeux d'Andalouse. Un petit peu, ouais. Et leurs petits, ils sont comment? Ils sont marrons, leurs petits. Donc, c'était pas des... À vérifier, à vérifier. À vérifier. Mais si, on a vu des petits marrons. Des petits marrons. Il faudra taper sur Google vache gasconne. Voilà. Et donc tes bonbons sont gris. Oui, je me dis que tout est coloré ici et ça c'est gris. Tandis qu'à Paris tout est gris. Ouais, mais gris est une couleur aussi en fait. Quand tout est... Ouais, il n'y a pas de vache à Paris, ouais. Mais quand tout est coloré, en fait, même une vache grise, c'est une vache colorée, en fait. Oui, c'est vrai. Ici, c'est pas... Oui. C'est pas le gris de Paris, en fait. Oui, c'est vrai, c'est un gris chaud. C'est du gris. Voilà, c'est du gris chaud, quoi. Oui, avec du fond rose, rouge. un peu, ouais. Alors, nous allons partir maintenant. Merci beaucoup. Parce que demain, c'est une journée très lourde. Très lourde. Faudrait le faire. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Pas cher. Pas cher, que cher. Pas cher. On va commencer par diviser les pains. Hein. Les pita, mais bon. De toute façon, la multiplication, ça commence par la division. Non, parce que les gens, ils font croire qu'ils multiplient, mais en fait, ils divisent. Voilà, exactement. Donc, au fur et à mesure de multiplier la division, évidemment, tu fais bouffer plein de monde. Hein, ça. Oh, mes pauvrettes. Va reposer